Du coup, je ne sais plus quoi dire. Toujours troublé quand je vous regarde, coincé entre la reconnaissance, la joie, et puis tout le reste. On a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines de l'amour que nous devons avoir pour le Seigneur et les uns pour les autres. Je ne vais pas revenir dessus, et j'espère que pour chacun d'entre vous, c'est devenu assez clair. Il faut qu'on le fasse, qu'on aime le Seigneur de tout notre cœur et qu'on s'aime les uns les autres. Ça va, ça? C'est pas si facile. Non, c'est pas facile, mais vous l'avez compris. Oui. C'est être en même temps en relation avec le très haut, le plus haut, hein, celui qui est au-dessus de tout, qu'on vient de chanter, et en même temps être en relation d'amour avec ceux qui parfois sont plus bas. Et la question, c'est juste de savoir comment on peut entretenir ces relations d'amour avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, puis les uns avec les autres. Et quand j'ai réfléchi au message, je me suis dit, mais il faut qu'on regarde comment, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble. Il n'y en a pas un qui jalousait l'autre. Il n'y en a pas un qui était au-dessus de l'autre, mais ils se glorifiaient les uns l'autre, l'un ou les autres. Peu importe comment on peut le dire, peu importe. Et je t'ai frappé parce que cette semaine, j'ai relu une partie de l'évangile de Jean, et à un moment donné, en Jean 14, Jésus il dit, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et au chapitre 15, il dit, quand sera venu le défenseur, que j'enverrai de la part du Père. D'abord, c'est le Père qui l'envoie en son nom, et ensuite c'est lui qui l'envoie au nom du Père. C'est un peu comme s'ils étaient polis l'un avec l'autre. Vous savez, c'est vas-y d'abord, serre-toi en premier, et puis toi tu dis, ah ben non, je fais pas ça, non, mais je te laisse la place. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Le Saint-Esprit que j'enverrai de la part du Père, ou le Saint-Esprit que le Père enverra de ma part. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette relation les uns avec les autres comme celle que Dieu entretient avec lui-même, avec le Fils, avec le Saint-Esprit? Toi le premier, mais non, je n'en ferai rien. Passe d'abord. Et je trouve ça extraordinaire. Nous devrions être unis les uns aux autres, comme ils sont unis l'un aux deux autres. Pas seulement parce qu'il le faut, mais aussi parce que nous en avons besoin. Que nous le voulions ou pas, nous avons besoin d'être en communion. Nous avons besoin d'être reconnus par quelqu'un. Nous avons besoin de reconnaître d'autres comme étant proches de nous, parce que ça nous donne la sécurité. Ça nous donne ce sentiment d'appartenance qui est tellement important. C'est la raison pour laquelle on s'inscrit dans des clubs, on va au bistrot Stammtisch. Pourquoi on y va? Enfin, pas moi, mais certains y vont. Pourquoi on y va? C'est juste pour retrouver des copains. Pourquoi tout à l'heure ils vont aller à la fête du Bombeerfest, manger des patates farcies ou des frites saucisses? Pourquoi ils font ça? C'est juste parce qu'on a ce besoin d'être ensemble. D'ailleurs, vous remarquez, quand les gens se rassemblent pour manger, ils se mettent toujours avec les gens qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils se mettent toujours ensemble. C'est assez drôle, hein? Hier soir, on avait le repas avec les bénévoles des Greniers de Joseph. C'est à observer. On se met avec ceux qu'on aime bien. Et avec ceux qu'on ne connaît pas trop, alors on garde une certaine distance. Mais c'est bon qu'il en soit comme ça. Non pas de garder une distance, mais d'être ensemble. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour qu'on soit en relation. Dieu a donné Ève à Adam
Parce que sans elle, il lui manquait quelque chose. Ça, c'est vrai. Parce que le père, il voyait Adam et il le voyait triste. Ce qu'on réalise, il le voyait triste. Il ne voulait pas que Adam soit seul, il voulait qu'il soit avec quelqu'un qui lui ressemble, qui soit son semblable. Semblable ne veut pas dire pareil, hein? D'accord? Parce qu'aujourd'hui on mélange un peu tout, hein? Mais semblable, de la même nature, de la même chair. Il voulait qu'ils puissent s'entraider, il voulait qu'ils puissent se soutenir mutuellement, s'occuper l'un de l'autre. Même Jésus a eu besoin de se retrouver avec d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle il a créé ce cercle restreint d'amis qui allaient devenir les chefs de l'Église. On les a tous là autour. Hein. Franchement, quand on les voit, c'était pas gagné d'avance. Hein. Mais vraiment pas. Hein. Il a dû les aimer, hein, et les aimer beaucoup. Il a dû leur en apprendre des choses pendant les 3 ans où il les a fréquentés, mais en même temps, il avait besoin de leur amitié, il avait besoin de leur soutien. Et ce qu'on réalise dans Jean 15, je citais Jean 15 tout à l'heure, mais c'est le testament de Jésus, juste avant qu'il meure. Il dit, je ne vous appelle plus les serviteurs. Vous, mes disciples, je ne vous appelle plus les serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, alors que les amis, ils savent. Et ce qui était valable pour Jésus, c'était valable aussi pour eux. Ils avaient besoin de ce sentiment d'appartenance à une famille. Même si ce n'était pas toujours simple entre eux. Est-ce que c'est simple entre nous toujours? Pourquoi vous secouez tous la tête comme ça? C'est pas toujours simple d'être ensemble. Mais c'est important. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a choisi de prendre cette image de la famille, cette image de la filiation, pour décrire notre relation à lui et les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des serviteurs, nous ne sommes même pas que des amis. Nous sommes devenus, depuis que Jésus est mort et ressuscité, ses frères et ses sœurs. Alors je sais que ça dépasse pour beaucoup leur capacité de compréhension. Et c'est juste la réalité. Nous sommes devenus frères et sœurs de Jésus. Il y a un expert dans la petite enfance, il a dit qu'il y a 4 étapes dans le processus de croissance d'un enfant. La première étape, l'enfant, il appelle son père Bobo. La deuxième étape, il l'appelle papa. Troisième étape, il l'appelle paps. La 4e étape, il l'appelle pour de l'argent. Qui c'est qui est d'accord avec ça? Moi, je trouve ça. Il passe de dada, papa, paps, monnaie. Bah, je vais vous lire le texte. Hein. Romains 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui,
afin de prendre aussi part à sa gloire. Moi, je trouve que Romains 8, c'est extraordinaire. Nous sommes par Jésus-Christ devenus enfants de Dieu. Et Jean l'écrit dans sa première lettre, il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous puissions être appelés ses enfants. Et entre parenthèses, dans la Bible, il y a marqué, et nous le sommes. Moi j'aime bien, c'est la théorie, on est enfant de Dieu, et puis à un moment tu dis, eh ben moi je le suis. Et nous le sommes. Et on va passer beaucoup de temps dans l'éternité à réaliser combien nous sommes aimés par notre Dieu. Il y a ce verset dans l'Ancien Testament, chez Sophonie, qui dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. » Alors au milieu de toi ici, mais aussi au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi, sa plus grande joie. Est-ce que tu réalises que toi, tu es la plus grande joie de ton Dieu? Amen. Yes? Saint-Esprit, convainc-les. Moi, je n'arrive pas à les convaincre, mais tu le dis. C'est la vérité. Amen. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour quand tu feras des conneries. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est ça. Exactement. Il y a des gens, ils ont une image de Dieu, c'est Dieu, il est puni, Dieu, il est là, et puis il leur tape dessus. Mais non, il gardera dans son amour le silence. Puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Il y a une autre traduction qui dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Rendez compte, il y a des bus qui arrivent avec plein d'allégresse de Dieu, et ils s'arrêtent devant ta porte. Un semi-remorque de joie de la part du Seigneur pour toi. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire, ça? Amen. Le Seigneur fait de moi sa plus grande joie. Oui. Je voudrais vous inviter, ceux qui peuvent le dire, à le dire. Le Seigneur fait de moi sa plus grande joie. Il y en a qui l'ont pas dit. C'est pas un reproche. Mais à un moment donné, il faut que nous recevions cette conviction que c'est la vérité. Jésus a dit que la vraie adoration, elle est en esprit et en vérité. Je vais le dire autrement. La vraie adoration, c'est celle qui vient de l'intérieur de nous. Parce qu'on peut battre des mains extérieurement, et puis à l'intérieur, c'est tout pourri. Parce que personne ne peut voir à l'intérieur. Et c'est l'adoration qui vient de l'intérieur de nous et qui est fondée sur la vraie vision que Dieu a de nous et que nous avons de lui. Comment est-ce que je le vois et comment lui me voit? Il a des transports d'allégresse à mon sujet. Je suis son chouchou. Amen. Et bien moi je le suis. Si vous ne l'êtes pas, c'est tant pis pour vous. Mais moi je le suis. Et on l'est tous en réalité. Et nous avons le droit de nous exprimer de tout notre être. Même si tu n'as pas de bras. Nous avons le droit d'exprimer de tout notre être que Dieu c'est notre Père. Jésus, il a même fait devant les gens. À un moment, il est dit que Jésus a tressailli de joie. Comment est-ce que tu tressailles de joie? Il a tressailli de joie, il était là. Je te suis reconnaissant, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Arrêtez d'être trop intelligent. Arrêtez d'être trop sage. Dans le sens calme. Ah oui, mais c'est vrai. Ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on manque de sagesse. Il faut arrêter d'être trop sage. La musique du ciel et tout, c'est extraordinaire. Vous savez,
il y a deux façons d'entrer dans une famille. Il y a la façon naturelle, c'est un papa et maman, bongo, hein. Le fruit de leur amour, normalement, ça peut donner naissance à un enfant. Donc ça, c'est la façon la plus simple, la plus habituelle de venir au monde. Et puis, il suffit de lire, on le voit hein, tous les dimanches, l'état civil dans le journal, le 6 septembre est né à Strasbourg. Thierry Gueye. Non, mais t'es quand même extraordinaire. Je ne perds jamais le nord. C'est pas possible. Le 6 septembre est né Titi, fils de son père et de sa mère. Je vous donne pas d'année. Hein. Non, vous allez pleurer. Hein. Mais il y a une autre façon d'entrer dans une famille. C'est par l'adoption. C'est un acte par lequel un homme et une femme décident d'accueillir dans leur foyer un garçon ou une fille comme leur propre enfant. Même s'il n'est pas le fruit de leur relation intime, avec le désir de l'aimer de la même manière que s'il était leur enfant biologique. Paul, c'est un citoyen romain. Et dans l'Empire romain, l'adoption, c'était quelque chose qui était extrêmement puissant, beaucoup plus fort qu'on ne le pense aujourd'hui. Et il connaissait tout le processus qui était extraordinaire. L'adoption, c'est quoi? C'est que tu tires un enfant d'une lignée qui n'est pas bonne pour le placer dans une lignée qui est meilleure. Avec 4 étapes. Écoutez bien, l'enfant adopté perd toute son ancienne vie, même ses dettes. Souvent, c'était des enfants d'esclaves. Tu perds toute ton ancienne vie, même tes dettes. Cool, hein? Moi, je sais qu'il y en a parmi nous qui aimeraient bien être adoptés. Hein? Tu effaces toutes les dettes. Hein? La deuxième étape, c'est qu'il est accueilli avec les mêmes droits et les mêmes privilèges que l'enfant naturel. Et même si d'autres enfants peuvent naître après, ça n'enlève rien à leur droit d'héritage. C'est pour ça qu'on les appelle co-héritiers. L'enfant, la troisième étape, il reçoit un nouveau nom et il est vu comme une nouvelle personne. Et la quatrième étape, aux yeux de la loi, il devient l'enfant d'un nouveau père. Et j'ai envie de dire, je rajoute, parce que ce n'est pas écrit, presque encore plus chéri, parce que lui, il a été choisi. Est-ce qu'on réalise que c'est exactement ce que Dieu fait avec nous? Et Jean l'a dit, on l'a entendu tout à l'heure, je suis enfant de Dieu, oui, je le suis. Nous sommes enfants de Dieu, oui, nous le sommes. Vous savez que la première adoption dans la Bible, c'est celle de Moïse. Après, il y a l'adoption de Esther, qui est recueillie à la mort de ses parents par son oncle ou cousin, par Mardochée. Puis la plus belle pour moi, c'est celle de Méphibosheth. C'était le fils de Jonathan, qui était l'ami de David, du roi David. Et cet enfant, il est né handicapé. Et David l'a recueilli dans sa maison. Moïse, il a été accueilli par pitié. La fille du pharaon l'a vu, il a trouvé que cet enfant était beau. Et qu'est-ce qu'il fait là au milieu de la flotte? Je le prends chez moi. Esther, elle a été adoptée par, entre guillemets, obligation, parce qu'il fallait que le nom perdure dans une lignée. Mais Méphibosheth, il a été adopté juste par choix et par grâce. David a dit, je te prends chez moi. Tu deviens comme mon fils, tu es mon fils. C'est comme cette histoire de ce moniteur d'école du dimanche qui a pris des infos au début de l'année sur les enfants qu'il avait, puis il a demandé à 2 frères quel était leur âge et leur date de naissance. Et le premier, il a dit, on a tous les 2 7 ans. Moi, je suis né le 8 avril 2006 et mon frère, il est né le 20 avril.
Et le moniteur d'école le dimanche était un peu. Vous ne prenez pas trop, un peu confus. Et il a dit, mais c'est pas possible. Et l'autre frère, il a répondu, non, c'est possible. Mais il y a juste un de nous deux qui a adopté. Et alors il a demandé, mais c'est lequel de vous deux? Et alors ils se sont regardés l'un l'autre, ils ont rigolé. Et ils ont dit, on n'en sait rien du tout. On a demandé à notre papa, il nous a dit qu'il nous aimait tous les deux de la même façon et que ça n'avait aucune importance. Il ne savait plus lequel c'était. Il ne savait plus lequel c'était. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais quand le péché est entré dans le monde, quand le mal est venu, il nous a quelque part déformés. On est devenu un peu comme Méphibosheth. On a été tordus, et on s'est tordu souvent nous-mêmes. Ça a pollué notre manière d'être. Ça a même pollué notre façon que nous avons de nous regarder nous-mêmes. Et le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Pour faire de nous ses enfants. Et je voudrais vraiment vous encourager à relire chez vous Romains 8, 14 à 17. Nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire à notre Dieu, Abba, Père. C'est notre nouvelle identité, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il y aurait tellement de choses encore à dire sur l'adoption. Je veux juste terminer en nous rappelant que grâce à elle, nous sommes devenus héritiers avec Christ. De tout. Qui c'est qui a envie d'avoir un héritage un jour? C'est fait, hein, peut-être. Hein. Ou en laisser un à la descendance suivante. Connaître son héritage. Mais c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il ne nous donne pas juste le pardon de nos péchés, il ne nous donne pas juste le salut pour qu'un jour on soit au ciel avec lui, mais il nous donne son héritage ici sur la terre. Nous pouvons goûter à la joie de sa présence, nous pouvons goûter à la paix, nous pouvons goûter à son amour toujours. Il y a un notaire qui a demandé à une agence de détectives de retrouver un héritier, vous savez, ça arrive parfois. Il devait toucher un héritage de 150 millions d'euros. Et alors l'agence a dit au notaire, on a mis sur le coup notre meilleure enquêtrice, elle est jeune, elle est jolie, elle a de l'ambition, elle va le retrouver. Et quelques semaines plus tard, l'agence téléphone au notaire en disant j'ai de bonnes nouvelles, on a retrouvé l'héritier. On a retrouvé l'héritier. Alors le notaire était content, il a dit c'est super, mais il est où? Eh bien, il va venir dans quelques semaines avec mon enquêtrice quand ils auront fini leur lune de miel. Ben, frères et sœurs, les 150 millions, nous les avons sur notre compte au ciel. On les a. Jésus a dit un jour, qui de nous échangerait son âme contre de l'argent? Je crois personne d'entre nous. Et pourtant, le Seigneur, il nous a donné la vie, sa vie, et tout le reste avec. On n'a même plus besoin de payer. Nous sommes juste héritiers, enfants, bien-aimés. Amen. Est-ce qu'on pourrait juste se lever pour prier ensemble?
Parmi tous les habitants de la terre, tu nous as choisis. Tu m'as choisi moi. Et je pourrais même, Père, aller beaucoup plus loin. Tu as voulu de tous les habitants de cette terre qui deviennent tes enfants. C'est à cela que nous sommes prédestinés. Il y a des gens qui pensent, Père, qu'on est prédestinés à l'enfer. Mais nous savons que nous sommes prédestinés à être avec toi, pour toi. Nous sommes à toi et tu es à nous. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Jésus, c'est notre frère. Le Saint-Esprit, il vit en nous. Et c'est lui qui nous fait dire, croire, confesser, proclamer que nous sommes tes enfants. Et je prie ce matin, dans cette maison qui est la tienne, que ton esprit vienne sur nous pour nous donner cette assurance que nous le sommes. Te disons merci pour ta parole. Te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous approcher de toi et de reconnaître que tout ce qui est à toi, c'est à moi. C'est ce que le Père il dit au fils aîné qui ne comprend rien. Mais il fallait bien qu'on se réjouisse. Ton frère, il est rentré à la maison. T'as pas vu tout ce que j'ai fait pour toi? Jamais tu m'as offert un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Et toi, Père, tu lui dis, mais mon fils, tout ce que j'ai, c'est à toi. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions le dire ce matin, tout ce que tu as, c'est à nous, parce que nous sommes à toi. Tu as payé le prix. La transaction, elle est effectuée par le sang de Jésus à la croix. Nous n'avons rien à amener. Nous n'avons rien à présenter, juste à tendre les mains, accepter. Juste à accepter de prendre la main que tu nous tends. Et s'il y en a parmi nous ce matin qui veulent saisir la main que le Seigneur lui tend, que le Père lui tend, et peu importe les histoires que tu as pu avoir avec ton père ou ta mère, avec tes frères, tes sœurs, tes copains, les autres personnes, peu importe. Mais si le Seigneur te tend la main ce matin, il t'invite aussi à le prendre. Tu es mon enfant bien-aimé. J'ai mis tout mon amour en toi. Je te demande, Seigneur, que tu nous donnes cette capacité de le reconnaître, de recevoir, mais aussi de le vivre dans le nom de Jésus. De le vivre dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-nous tous les jours combien nous sommes aimés par le Père. Rappelle-nous que nous sommes devenus des nouvelles créatures, que le passé est derrière nous et que tout est devenu nouveau. Une nouvelle page qui s'ouvre tous les jours de notre vie. Merci de garder le silence. Merci de le faire, vraiment. Et merci d'avoir des transports de joie à cause de nous. Amen.